Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fondation 30 millions d'amis, c'est Anthony, journaliste pour le site 30millionsdamis.fr. Pour l'épisode du jour, je vous propose de découvrir une artiste de talent. Son nom, Anaïs Grusson, alias Anna Grus. Ingénieure de formation, la plasticienne a la particularité de sensibiliser sur la disparition des espèces à travers des peintures craquelées d'animaux. La craquelure, c'est ce qui rend son art unique et l'allégorie si parfaite. Pour mes peintures, alors j'ai quelques ingrédients qui reviennent à chaque fois. Ce sont donc les toiles, ou alors des fois ça m'arrive de peindre sur bois, mais la plupart du temps sur toile. Des pinceaux pour peindre mes animaux. Alors ça peut être différents types de pinceaux selon que je peins de la peau, ou que je peins des poils, ou que je peins des plumes. Des couteaux pour étaler ma peinture liquide et aussi pour étaler mes enduits et mes pâtes qui craquellent. Et surtout, l'ingrédient numéro 1, c'est une imprégnation et une connaissance de l'animal que je suis en train de peindre. Donc je dois vraiment m'imprégner de l'animal, de son attitude, de ses comportements, avant de pouvoir le représenter fidèlement sur toile. Un orang-outan s'effaçant dans du papier journal, un requin s'évaporant sur une toile, ou encore un zèbre brisé en plusieurs morceaux, les œuvres d'Anna Grus ne vous laisseront pas indifférents. Alors j'ai commencé avec des zèbres au début de mon parcours artistique et quand j'ai commencé mes premières œuvres animalières, donc je faisais uniquement des zèbres. Et avec le recul, je me rends compte que ce n'était pas un hasard parce qu'en fait, le zèbre en société, c'est une métaphore pour décrire les gens qui sont souvent mal compris et qui ne voient pas les choses de la même manière que les autres. En gros, ils ont une lecture différente du monde qui les entoure. C'est une lecture qui peut être très très intéressante parce que c'est un point de vue assez inédit, inhabituel. Donc il y a toujours énormément de choses à tirer de la différence. Mais malheureusement, ce sont souvent des gens qui se sentent incompris et qui se sentent souvent mis à l'écart parce que justement, ils ne voient pas les choses de la même manière que tout le monde. Et moi, c'était vraiment mon ressenti quand j'étais adolescente et quand j'étais petite, parce que j'avais une grosse sensibilité à la fois de façon générale, mais aussi par rapport aux animaux et à la condition animale. Et j'avais l'impression que je parlais un autre langage, que personne ne me comprenait en fait, que cette sensibilité-là, j'étais la seule à l'avoir. J'ai surtout compris que l'art, pour moi, c'était une façon de parler à la fois de moi-même, mais aussi des choses qui me tenaient à cœur. Parce qu'avec les mots, je n'y arrivais pas. Avec les mots, on ne me comprenait pas. Et avec l'art, j'ai l'impression que tout le monde comprend ce que je veux dire. Les animaux ont toujours été une évidence pour Anaïs Grusson. Elle s'est d'ailleurs aiguisée au fil des années. Alors les animaux ont une place aussi importante dans mon art parce que je suis avant tout engagée pour la protection animale. Je participe à des expositions caritatives dont une part des ventes sont reversées à des associations de protection animale ou à des fondations pour l'environnement. Donc voilà, c'était un peu une évidence que les animaux soient au centre de ma création. Et puis aussi, j'ai remarqué que je transmettais énormément de choses quand je peignais des animaux, donc j'avais vraiment un message à faire passer. Et aussi, ça s'est imposé comme une évidence parce que depuis toute petite, je suis passionnée par les animaux. J'ai toujours été très absorbée par l'observation des animaux, quels qu'ils soient, que ce soit des animaux domestiques ou alors les animaux que je pouvais voir en forêt. Très petite, j'avais cette conscience que la vie animale était en danger et que les espèces animales étaient en train de disparaître. Et ça a grandi avec le temps et avec les connaissances que je pouvais acquérir justement sur notre monde et sur la biodiversité. Et donc, c'est ce message que je souhaite faire passer dans mes œuvres, pas justement montrer la beauté du monde animal. En tout cas, c'est pas la seule chose que je souhaite montrer. Je souhaite aussi alerter sur l'urgence écologique et sur la préciosité de la vie animale et de notre biodiversité. Son art aussi délicat que mystérieux amène Anna Grus à prendre position sur divers sujets de protection animale. Sur ses réseaux sociaux, l'artiste accompagne d'ailleurs ses œuvres d'informations concrètes sur les animaux mises en peinture, une manière utile de sensibiliser sans diviser.
Oui, j'ai choisi de mettre en avant les espèces menacées parce que je souhaite donner une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est vrai que dans le tumulte des médias où on parle voilà, d'intelligence artificielle, de chômage, de pouvoir d'achat, autres sujets financiers, mais toujours plutôt orientés vers l'humain, je trouve que l'animal et la nature sont cruellement absents. Donc c'est vraiment un combat que je me suis fixé, qui est très important pour moi, ça me tient à cœur. Hem et si je devais choisir des combats, en particulier pour la protection animale, il y en a énormément, mais je choisirais, les enclos de chasse d'une part et aussi, les élevages d'animaux pour leur fourrure d'autre part. L'animal n'est même plus vu comme un être vivant, mais il est juste vu comme une source de profit, donc il a aucune considération et il semble presque des fois n'avoir aucun droit. Donc ça, ce sont des combats qui sont très importants pour moi et je croise les doigts, j'aimerais que dans quelques années, on puisse dire que c'est derrière nous. Vous pouvez retrouver Anna Grousse dans de nombreuses expositions en France cette année. Elle sera notamment au Salon des grands formats de Mency dans l'Essonne le 11 mars ou encore au Salon international de l'Académie européenne des arts à Paris le 13 avril. Et si vous ne pouvez pas attendre pour voir ces magnifiques peintures, foncez lire l'article qui lui est consacré sur 30millionsdamis.fr. Vous pouvez aussi suivre la Fondation 30 millions d'amis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ou YouTube. Enfin, si vous aimez nous écouter, que ce soit dans les transports, dans la voiture, en marchant ou en courant, dites-le nous en commentaire sur votre plateforme d'écoute et partagez ce podcast à vos proches. C'était Anthony, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.